Coucou, nous voici pour la partie de fond et de montage. Donc la suite de la petite vidéo avec la poupette tout à l'heure. Donc j'ai bien lu le commentaire qui disait qu'il fallait que je zoome quand je ferai ce genre de choses. Je retiens pour la prochaine fois. Donc pour faire mon fond, donc je suis partie comme je vous disais tout à l'heure. Je suis partie de mon encreur violet que j'ai redécouvert là à la période d'Halloween et je vais le mélanger avec un vert Annie. Donc pour ça, donc le format bien sûr que je vous présente, le format que je vais réaliser avec vous aujourd'hui c'est un Kiss. Donc c'est une carte, un format de carte qui a été inventé par Kiki, les créations de Kiki. Je vous mettrai le lien dans les commentaires. C'est une carte qui fait 10,5 sur 14,5, qui est obligatoirement horizontale, sans relief, et qui sert à donner des infos personnelles à vos binômes d'échange au verso. Donc là, on va s'occuper du recto. Donc c'est un papier aquarelle de chez Action, qui fait, je crois, 300 grammes, si mes souvenirs sont bons. Qui est donc assez rigide pour supporter le traitement que je vais lui faire subir. Donc je me suis préparé une pochette, tout ce qu'il y a de plus classique, avec une feuille de papier blanc dedans. Je vais directement frotter mon encreur violet et mon vert côte à côte. Alors je ne les chevauche pas pour pas salir mes petits coussins. Et avec de l'eau, je vais venir vaporiser un peu d'eau sur mes encres. Voilà. Voilà. Et je vais venir... Donc je vais poser ici sur ma diagonale pour avoir du violet ici et du vert là. Hop, voyez ce que ça donne. Et ensuite je vais juste faire couler les gouttes pour qu'elles s'étalent. Voilà, donc je voudrais remettre un petit peu de violet ici. Hop, dans l'autre coin. Hop, ici je vais remettre du vert. Ici aussi. Voilà, donc ça se mélange tout, peut-être un petit peu de violet là ici. Oh. Voilà. On va le laisser sécher un peu. On va mettre un petit peu de vert là dans le coin. Voilà. Hop. Voilà, et vous remettez jusqu'à ce que vous trouvez que votre fond est assez coloré. J'aime beaucoup le mélange de ces deux couleurs là. Quand elles se mélangent entre elles, je trouve que c'est vraiment très subtil et c'est vraiment... c'est exactement ce que je voulais. Hop. Voilà. Hop. Voilà, je vais arrêter là. Et donc, je vais le réserver. Donc moi j'ai la chance d'habiter en Provence, pour celles qui ne le savent pas. Donc, pardon, je vais le déposer au soleil derrière la fenêtre. Donc voilà. Alors ensuite, je vous avais dit que c'était une vidéo vraiment axée sur les produits Action. Donc je me suis découpé des feuillages de Sadie que j'ai acheté la semaine dernière. Donc j'ai fait 3 feuillages blancs de celui-là et 3 branches de fougère, on va dire, de celui-ci. Après j'ai ressorti également celui-là qui est aussi de chez Action. Je me suis découpé 3 feuilles comme ça, non 4 feuilles comme ça, donc très plante tropicale, on va dire. Voilà. Et je me suis sorti celui-là parce que je pense que il y a longtemps que je les avais pas sortis. Ceux-là je vais les utiliser après pour mon fond aussi. Donc du coup ici, bon, le violet je vais plus utiliser, je vais rester ici dans l'esprit vert et je viens rajouter un petit peu de pchit jaune et je vais donc faire la même chose
que tout à l'heure pour colorer mes feuilles. Alors, je vais les faire donc très, vous voyez, elles sont très pâles, mais je reviendrai dessus après. C'est pour dire ce qui est la base, une certaine uniformité avec le fond de ma carte. Hop, je vais tous les passer. Alors vous voyez ici, celui-là il était rouge de l'autre côté, c'est une chute de papier qui traînait sur mon bureau. Voilà. Donc, selon les papiers, certains boivent plus que d'autres, mais bon, c'est pas grave. Ça donnera des nuances dans mes feuillages. Alors, soit je les tapote, soit je les glisse. On n'a pas le même résultat quand on glisse, c'est beaucoup plus uniforme sur la surface que quand on tapote, on a un effet plus tache. Donc après, c'est au choix. Donc voilà. Alors, je vais ranger ça, j'en ai plus besoin. Et je vais reprendre ma palette en forme d'étoile, donc qui me vient de chez Action. Et je vais utiliser le vert foncé qui est rendu avec alors c'est un mélange, en fait c'est une encre bleu gris très foncé et l'encre jaune que j'ai mélangé pour avoir cette teinte un peu foncé. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre sur le bord de mes feuilles, donc c'est également un pinceau à réserve d'eau, donc je vais venir foncer mes feuilles sans faire disparaître complètement le jaune que j'y ai mis. L'avantage, c'est que comme elles sont pas sèches, mes encres se mélangent pour former d'autres nuances. C'est vraiment très sympa. Voilà, on fonce à peine celle-là. Hop, je prends bien aussi celle-ci. Voilà. Hop. Tac. Celle-ci. Voilà. Un petit peu sur ceux-là. Ces deux-là, je vais les laisser telles quelles, elles me plaisent bien. Et ceci, par contre, moi, ça c'est que j'en ai que deux. Ah, il y en a une qui était restée là. Alors celle-là, elle n'a pas eu de jaune. Hop. Je vais les foncer un peu, celle-ci. Peut-être carrément leur mettre du violet. Vous voyez, je tâtonne avec vous. Me plaît bien cette teinte là. Hop, on va faire ça ici. Voilà. Celle-ci. Voilà. Voilà, voilà. Hop, je fais une moitié, oui, je suis l'artère centrale. Hop, voilà. Alors, je vais laisser sécher tout ça. Hop. Donc ça, je le mets de côté. Je récupère mon fond, donc qui a séché au soleil. Voilà. Et donc, je vais m'occuper de lui. Donc sur ça, j'avais pensé à ça. Je m'étais sorti
ce set de tampons de fond. Ouais, les petites bombes sont pas mal. Hop, je vais utiliser celui-ci. Alors, je vais mettre sur mon bloc acrylique. Et je vais tamponner. Peut-être en ton sur ton. Alors, je vais remettre mon encre violette dessus. Et venir tamponner sur la zone verte. Hop. Voilà, en n'appuyant pas trop. Mettre un petit peu ici sur le côté. Hop. Voilà, comme ça. J'aime bien. Un petit peu ici. Voilà. Voilà. Hop, je nettoierai après. Et du coup, je vais récupérer celui-ci avec le texte et je vais venir mettre du texte. Alors mon texte, je vais le mettre en marron foncé et je vais le prendre à la main pour moi avoir des morceaux de texte et pas le carré entier. Je vais venir en mettre un petit peu par-ci par-là dans les zones les plus claires. Voilà. Voilà. Alors je laisse là, je nettoierai après aussi. Et du coup, qu'est-ce que ça ferait? Ça ferait bien ressortir mes... Alors pour le fond, est-ce que je mets encore autre chose dessus? Peut-être des lignes. Alors j'ai celui-ci. Voilà. Que je vais utiliser en vert, peut-être voir un peu ce que ça donne. En le mettant en ton sur ton. Est-ce qu'on va le voir ou pas? Oui. Un peu fondu. Donc je vais faire ici un angle. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Un petit bout ici. Voilà. Ouais, voilà, là, le fond me plaît bien. Alors ça, je le réserve pour le nettoyer après aussi. Donc là, mon fond me paraît sympa. Ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer les bords en noir. Donc là, j'ai récupéré pour cette opération-là, j'utilise ces petits encreurs qui sont quelquefois en cadeau avec les tampons chez Action et qui sont pas d'une super qualité. Mais alors pour faire les bords de cartes comme ça, ils sont vraiment... Je trouve que c'est la meilleure façon de les utiliser. La mousse est assez rêche, et du coup ça se prête bien au frottage des bordures. Donc j'utilise quasiment tous comme ça, et puis dans ma foi, quand il n'y a plus d'encre, je le jette, j'en ai toute une réserve. Voilà, le fond me paraît plutôt sympa là. Alors, donc du coup, j'ai mes feuillages. Je vais venir disposer ma petite poupette ici au milieu. Du coup, je trouve que mon fond était un petit peu trop présent là. Et si je mettais quelque chose de blanc derrière elle? Alors, vous voyez, là, c'est pas trop préparé, c'est assez instinctif. Alors, je vais récupérer une feuille blanche. Je vais me dessiner un rond dedans. Alors, où j'ai mis mon feutre noir? Voilà. Ou un plus grand peut-être. Les deux. Allez, puis un plus petit.
Voilà. Alors, je me suis fait un rond de 50, un rond de 60 et un rond de 45. Voilà. Donc ces 3 ronds là, on va les découper. Donc ça c'est un papier récupéré, je ne sais plus trop où, c'est un papier blanc un petit peu plus épais que du papier machine je pense. Et je vais venir ancrer l'intérieur ici. Donc pour ça j'utilise un applicateur de action également, vu que le but c'est de vous montrer ce que j'ai acheté la fois dernière. Donc j'ai pris la mousse la plus rigide, la blanche, qui va assez bien ma foi pour faire des aplats un peu nuageux, que je trouve assez sympa. Donc j'utilise en tournant. Ça sert à rien que j'ai. Et ça fait assez un effet de texture qui est assez rigolo, je trouve. Voilà. Alors là dedans, je vais venir tamponner du texte. Donc je récupère un tampon texte, c'est un vieux tampon Aladdin que j'ai depuis des lustres et des lustres. Je vais venir l'ancrer en violet. Et comme on est en train de jouer avec les aquarelles, je vais le pchiter un peu avec de l'eau. Voilà, on va avoir un effet baveux quand je vais tamponner, vous allez voir. Hop, vous voyez l'effet aquarelle que ça donne. Voilà, de plus en plus pâle. Je vais mettre ça en arrière-plan. Hop, là par contre, il faut que j'essuie rapidement mon tampon parce qu'en général les tampons comme ça n'aiment pas rester mouillés. Voilà. Alors, on va laisser sécher un peu. Je vais découper mes cercles. Est-ce que je vais utiliser les 3 ou pas? Je ne sais pas. Ça va bien éclaircir mon fond. Alors je vais récupérer le petit. Oui, j'en gardais que 2. Celui-là, il servira pour autre chose. Alors, je récupère ça ici. Donc, je vais venir les mettre là comme ça. Voilà. Alors, la colle. Alors pour ça, je préfère utiliser la colle bâton. Parce que la colle liquide a tendance à faire gondoler. Et là, c'est pas du tout ce que je veux. Ça reste bien plat parce que je vais faire tout une superposition. Donc celui-ci, je vais mettre un petit peu de ce côté-ci. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Ouais, ça me plaît mieux comme ça. Alors, on va faire un ensemble de feuillages autour de ma petite demoiselle. Donc là, je vais peut-être en mettre 2. En général, mes feuillages, j'aime bien les mettre par 3. Ce qui évite d'avoir un effet de symétrie. Donc, je vais partir comme ça. Hop. Hop. Celui-ci. Celui-là. Celui-là. Alors ensuite, ce feuillage-là.
On va le mettre ici. Je vais prendre un feuillage comme ça. Alors j'ai un papier en dessous qui est plein de taches. Parce que protéger un petit peu mon bureau quand même, un peu. Ce qui fait que j'ai aucun scrupule à étaler la colle dessus, à le tâcher et tout. Quand la feuille est trop pleine de taches, je la jette. Voilà. Celle-ci en dessous. Et ça, en fait, ce sont des blocs. Cette couleur-là que vous voyez, ça vient d'un bloc de chez Action aussi de l'année dernière, hein, au moment de Noël. Un bloc avec des feuilles, avec du doré et des couleurs rouges. C'était très coloré. J'ai utilisé quelques pages et le reste, en fait, bah, je m'en sers faire des découpes comme ça, là. Un peu... je me sers de l'arrière, en fait. Parce que je me servirai pas de ces blocs rouges. Les couleurs, je trouve, sont beaucoup trop criardes. Alors, voici comme ça. Celle-ci, je crois que je vais la mettre en bas. Alors, pas que ça dépasse. On la remonte un peu. Voilà. Ah, elle s'est décollée. Le mélange de couleurs me plaît bien. Alors, je vais venir mettre ma petite pépette ici au milieu. Voilà. Alors, je m'étais préparé un texte ici. Que je vais venir mettre là, je pense. Alors, je vais le recouper droit parce que là, il m'a l'air tout sauf droit. Voilà. Décidément. Voilà. Alors, je vais lui ancrer les bords. Peut-être pas en vert, peut-être avec du... Oh, non, je vais prendre le... Alors, je vais changer de mousse. Je vais prendre une noire. Et je vais venir... Donc, de l'extérieur vers l'intérieur, je vais venir faire les bords ici de mon étiquette. Voilà. Je vais venir la mettre là. Alors, est-ce que tout colle ici? L'embêtant avec ces feuillages, c'est que je voudrais pas tout coller parce que je veux qu'il y ait des petits mouvements de soulèvement. Mais du coup, alors, je vais mettre ça ici. Hop. Voilà. Ici, on va mettre de la colle aussi. Et là, voilà. Ici aussi, bon allez, ici aussi. Voilà, voilà. Alors, mademoiselle. Ici, je veux bien lui mettre de la colle. Hop, je vais la mettre ici. Voilà. Hop. Après, je les mets sous presse. Et donc, du coup, il va me rester les petites abeilles. Alors, les petites abeilles, je les ai posées. Voilà, elles sont là.
1, 2 et 3. Alors par rapport à la vidéo précédente, je leur ai mis un peu de stylo argenté dans les ailes. Je ne sais pas si vous voyez que ça brille un petit peu. Alors, je vais leur mettre de la colle. Et je vais les positionner autour. Voilà. Et voilà. J'en ai mis un peu trop, il y en a assez pour 2. Hop. Alors, on va mettre une ici. Et une. Elles sont trop marrantes. Voilà, voilà. Et alors, un kiss, la subtilité, c'est qu'il faut que ce soit écrit kiss quelque part. Donc, où va-t-on lui écrire? Le but du jeu, c'est de le cacher quand même. Qu'il ne soit pas trop visible non plus. Alors, où est-ce qu'on pourrait lui mettre? Ici, sur le côté, peut-être? Je réfléchis. Ou alors... Je vais le mettre là. Voilà. Voilà. C'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Et si vous voulez que je vous montre d'autres vidéos de Kiss, je vous montrerai avec plaisir parce que j'en suis à mon 16e. Celui-ci, c'est le numéro 16. Et franchement, j'adore ce format. Ça donne vraiment... par rapport aux ATC, je faisais beaucoup d'ATC dernièrement. Par rapport aux ATC, on double la surface, donc on a beaucoup plus d'espace pour sa créativité, je trouve. Et c'est le même principe d'échange. Donc je vous mets le lien pour la vidéo de présentation de Kiki. Et il existe un groupe Kiss sur Facebook aussi. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. À bientôt.